Le Rebbe Rashab, Rabbi Sholem Daber, à l'âge de 4 ou 5 ans, parti voir son grand-père, le Tzemach Tzedek, à l'occasion de son anniversaire pour être béni au jour de son anniversaire. Et il s'est mis à pleurer. Le grand-père, le Tzemach Tzedek, qui était le 3e de Chabad Rabbeim, le Rebbe Rashab ensuite était le 5e, lui demande « Pourquoi tu pleures ?» Et voilà ce que le petit dit. J'ai étudié au Cheder, j'ai étudié à la Yeshiva, que Vayera Hashem el Avram, que Dieu s'est dévoilé à Avram Avinu, et pourquoi il ne se dévoile pas à moi? J'aurais aussi voulu voir Dieu. Extraordinaire. Le problème d'un enfant de 4 à 5 ans. Et le Rebbe, le Tzemach Tzedek, de lui répondre, quand un tzaddik, à l'âge de 99 ans, décide qu'il doit se circoncire, ou qu'il est prêt à se circoncire, d'après le commandement de Dieu, il mérite que Dieu se le dévoile. C'est quoi l'histoire? C'est quoi la réponse de Tzemach Tzedek? Et qu'est-ce que ça nous dit à nous? Hier, nous avons abordé un tout petit peu le sujet de la pratique des mitzvot de nos ancêtres, de nos patriarches, et la pratique de nos mitzvot que nous faisons aujourd'hui. Je voudrais un peu élaborer là-dessus. Nos chachamim nous enseignent que les mitzvot que nos ancêtres ils ont fait sont considérés comme le mot en hébreu rechot ninhu, comme une odeur. Qu'est-ce que ça veut dire une odeur? Une odeur est quelque chose qui est passable. C'est temporaire. Pendant qu'on a cette parfum, cette fleur qui donne cette bonne odeur, on apprécie. Une fois que c'est parti, c'est parti. Ça ne nous transforme pas. Ça ne nous affecte pas. On n'imprègne pas. On n'absorbe pas cette odeur. Donc les mitzvot que eux ils ont accomplis étaient comme des odeurs spirituelles, bien sûr. Rechot, aussi ruchaniyut. Ils étaient à un niveau spirituel, mais qui ne se sont pas manifestés dans un objet matériel. Aujourd'hui, depuis Matan Torah, depuis qu'il est dit, Vayered Hashem al Har Sinai, Dieu est descendu sur le mont Sinaï, Dieu s'est fusionné avec le monde matériel, et depuis nous avons cette capacité, nous avons ce pouvoir de transformer un objet matériel qu'il devienne un objet divin. On a paire de tefilines, c'était du cuir. On a du papier, on imprime là-dessus un chumash ou un sefer de Torah, peu importe lequel, un livre de prière, un tehillim, ça devient des objets saints, sacrés. Nous avons reçu cette possibilité de transformer cet objet au moment de Matan Torah, quand Dieu a dit « je me fusionne avec cet objet matériel ». Nos ancêtres n'ont pas eu cette possibilité. Donc les mitzvot qu'eux ils ont accomplis, c'était un dévoilement de Dieu dans ce monde, c'est-à-dire que l'humanité a reconnu qu'un Dieu existe, mais ça n'a pas transformé le monde matériel. Ça a affecté leur comportement, un comportement plus moral, un comportement meilleur chez certains, mais l'objet lui-même n'a pas été transformé. Nous savons, Dieu a donné 6 mitzvot à Adam, ajouté une 7e à Noé, et c'est pour ça qu'on appelle cela les 7 lois de Noé, mais ensuite il a ajouté une 8e à Avram Avinu. Cette 8e mitzvah, c'est quoi? C'est la mitzvah de Brit Mila, de circoncision. Qu'est-ce qui se passe avec circoncision? Ici, c'est devenu que dans le corps physique d'Avram Avinu, et tous ceux qui se sont circoncis en même moment et depuis, que le corps lui-même maintenant est transformé. C'est devenu un corps dans lequel il y a cette alliance divine à toujours. D'ailleurs, le chiffre 8, éternel. La circoncision, le 8e jour, comme on en a déjà parlé. Puisque ceci représente cette alliance, cette transformation, comme Dieu dit à Abraham Avinu, tu vas faire la circoncision, veillez, tamim, là tu seras complet, tu seras parfait. Puisque jusqu'alors, avec tout ce qu'Abraham Avinu a accompli pendant ses 99 ans, tout n'était que passager. Maintenant, avec cette mitzvah, il a commencé à agir, à avoir cette expérience permanente de Dieu en lui. Donc, Chachamim nous enseigne
Maaseh avot siman lebanim. Ce sont nos actions de nos ancêtres qui nous donnent la force de pouvoir aujourd'hui faire nos mitzvot. Et c'est pour cela qu'il y avait besoin que Dieu lui donne au moins une mitzvah de la manière que nous la faisons aujourd'hui, afin que nous puissions puiser de leur influence, de leur force, de leur courage, que nous puissions faire nos mitzvot aujourd'hui. Et c'est ça ce que le Tzemach Tzedek dit au Rebbe Rashab. Une personne qui a 99 ans, un tzaddik comme Avraham Avinu qui a transformé le monde. Et comme nous savons la Mishnah de dire qu'à l'âge de 100 ans, on atteint la perfection au point que Olam, le monde matériel, ne lui affecte plus du tout. Malgré le fait qu'il est juste à côté de ses 100 ans, il est prêt à réaliser qu'il y a une transformation complète qu'il a besoin de faire et il mérite le dévoilement de Dieu. Donc c'est cette reconnaissance de continuer à œuvrer, de se raccrocher à Kadosh Baruch Hu qui lui donne le mérite de dévoilement divin. The previous Rebbe relates how his father, who eventually was the Rebbe Rashab, Reb Sholem Dovber, the fifth Chabad Rebbe, when he was 4 or 5 years old, he went to get a blessing from his grandfather, the Tzemach Tzedek, for his birthday. As he came in, he started bitterly crying. And the Zayda asked him, "Was weinst du? Why are you crying?" And he said, "I've learned in Chumash that God revealed himself to Avraham Avinu, and he's crying, why is God not revealing himself to me too?" So the Tzemach Tzedek responded to him that when a tzaddik decides at the age of 99 that he should circumcise, he deserves that God should appear to him. This whole story is quite fascinating. This is the concern of a 4 or 5-year-old that God hasn't revealed himself. The fact that we are told this, it's a sign that it's relevant to all of us. What is the idea behind the story? There's a question. We mentioned it yesterday. Why did Avraham Avinu wait till the age of 99 to be told by God? And what's the specific relationship between circumcision and Avraham Avinu in particular? We know that God has given 6 commandments to Adam. A 7th he added to Noach, and this is what you call the 7 away clause. And then there was one specifically given to Abraham, to Avraham Avinu, our forefather. And this is the one of circumcision. Why? And in addition to it, God tells him that by doing this mitzvah, you will be complete. In other words, he was lacking perfection prior to this mitzvah, with all that he had accomplished. And he did accomplish an awful lot in the 99 years of his life. Yet it wasn't perfect. He wasn't complete. The explanation which is given as follows. Our sages tell us that the mitzvahs that our ancestors did, I should say the patriarchs, until the receiving of the Torah, were called reichos ninhu. They were like an aroma. What means an aroma? An aroma is a superficial matter, and a superficial pleasure, a superficial experience. It's not something that we internalize, that becomes part of who I am, doesn't become part of me. It's a superficial, pleasant experience. So the mitzvahs that they did were compared to an aroma, a passing, fleeting moment. What they did, what they accomplished with their mitzvahs was to bring godliness into the world in terms of an awareness of godliness. But they did not transform the actual world for the world to become imbued and permeated with godliness. This concept, this capability of transforming a physical object to become a divine object, this became a reality on Matan Torah, when God gave us the 10 Commandments, and where it says, Vayered Hashem el Har Sinai, God came down on the mountain, he fused, so to say, he fused himself. The divine and the mundane were now fused into one.
That dichotomy that existed prior to this was now taken away, and it became a one entity. And therefore, since that moment, we human beings, we Yidden, can take a piece of parchment and make it into a pair of tefillin. We can take a piece of leather and it become the most holiest of objects. But we know, Mesoras Avadechem, that Maisa Av is Siman Abonim. That what our forefathers did is the siman, is the strength for us to be able to accomplish what we have to. So if our mitzvahs are completely different than their mitzvahs, how can their doing have an effect of what we are doing? And therefore God gave one mitzvah to Avraham Avinu. The one mitzvah of circumcision, which is one which has an effect on his physical body, stayed with him. Not just like the sukkah that he built that nothing was left with it, or nothing that with Yaakov Avinu was playing with the sticks and taking off part of the external bark from the stick, and it says this was like the tefillin. Those sticks didn't become holy. So therefore there was a need for God to give him one mitzvah, similar to the mitzvahs that we are doing today. And that's the particularity of the mitzvah of Bris Milah, which is eternal. And that's what the Tzemach Tzedek says. He was 99 years old, just about perfect. As the Mishnah says, when a person reaches the age of 100, the world, the concealment of the world has no effect on him. He's beyond the finite, the physical world experiences. So when you're 99 and you understand you still have to make such a fundamental change as connecting on a different level with God deserves the revelation of God, which is actually a result of what he did, is the revelation. God, we're ready today for your ultimate revelation in the Beis HaMikdash.